Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Tonton Lumi, à la présentation de cette émission. Vous qui êtes des habitués de cette chaîne CLB officielle, je vous salue. Et si vous êtes nouveau, c'est la première fois à vous d'être ici. Vous avez peut-être vu cette vidéo par hasard, en tout cas, c'est une bonne adresse pour vous. Je vous assure que vous êtes à la bonne adresse. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, aimez la vidéo en tout cas pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, en fait, ce ne sera pas comme souvent, comme d'habitude, les émissions que je fais d'habitude. Aujourd'hui, ce sera comme une sorte d'interpellation. Je vais essayer d'interpeller vous qui nous suivez aujourd'hui, vous qui me suivez. Je vais essayer de vous interpeller sur un sujet très important. Mais avant ça, je vais d'abord lire un verset dans la Bible. Je vais lire un verset qui se trouve dans Genèse chapitre 4. Je vais commencer au premier verset, Genèse chapitre 4. Si vous allez entendre les bruits, sachez que je suis voisin d'une maison en construction, donc comprenez qu'il y aura peut-être du bruit, mais cela ne nous empêche pas de travailler. Alors je vais lire Genèse chapitre 4, à partir du premier verset, la Bible dit: Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Caïn est né. 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc Caïn et Abel. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. On va continuer. Déjà, vous voyez que ici, Adam et Ève ont donné naissance à 2 enfants, c'est-à-dire Caïn et Abel, et ces deux voulaient offrir une offrande à Dieu. Mais Dieu, dans son amour et dans sa souveraineté, il préfère l'offrande d'Abel et rejette l'offrande de Caïn. Je ne vais pas entrer dans le détail pour essayer d'expliquer pourquoi Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et a rejeté l'offrande de Caïn. Ça, c'est un autre sujet. Mais nous allons continuer la lecture. Je suis toujours dans Genèse chapitre 4. Je vais continuer les versets 6. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais domine sur lui. 8. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn décide enfin de tuer son frère. Mais qu'est-ce qui va suivre? Écoutez bien, je suis simplement en train de vous lire ce que la parole dit avant de vous dire les messages d'aujourd'hui. Déjà, vous comprenez que Caïn et Abel, les fils d'Adam et Ève, les 2 fils, Caïn qui avait offert une offrande à Dieu, Abel également a offert son offrande. Dieu préfère l'offrande d'Abel et il rejette celle de Caïn. Et qu'est-ce qui se passe? Caïn s'énerve, il tue son frère Abel. On va continuer. Genèse chapitre 4 verset 9. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, ça c'est l'Éternel qui dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Citer ma malédiction. Ce sont les malédictions que Dieu avait prédit. Dieu est en train de prononcer sur Caïn. Tu seras errant et vagabond sur la terre.
13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Maintenant, écoutez cette partie. Dans le verset 15, la Bible dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque les trouverait ne les tuât pas. C'est en fait ça, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'Éternel met un signe sur Caïn, de sorte que la personne, quiconque les trouvera, ne les tue pas. Je voulais juste vous interpeller aujourd'hui, vous dire qu'il y a des gens qui reçoivent, qui ont des signes sur eux. Caïn avait un signe de la part de l'Éternel pour empêcher quiconque les trouvera de les tuer. Mais je vous assure qu'il y a des gens dans ce monde, il y a des gens qui ont également des signes, qui sont marqués par des sorciers de leur famille. Il y a des gens qui sont marqués par la malédiction. Il y a des gens qui sont marqués. Vous avez vu les malédictions que Dieu a prononcées sur Caïn. Je les lis ici. Tu cultiveras, tout ce que tu cultiveras, ça ne te donnera pas, la terre ne te donnera pas, etc. Il y a des gens qui sont marqués par des malédictions, il y a des gens qui sont marqués par des sorciers. Si seulement tu oses t'associer avec cette personne, ce sera catastrophique pour toi. Ce sera ta perte. Parce que cette personne a été marquée. Il y a des gens qui portent la marque du diable. Il y a des gens qui sont marqués. Comme l'apôtre Paul le dit, il y a des gens qui ont l'odeur de la mort. L'odeur de la mort. Si tu oses t'associer avec de telles personnes, tu seras toi aussi marqué par cette malédiction. Alors je vous exhorte en tout cas, évitez de vous associer avec n'importe qui sans demander la volonté de Dieu. Surtout les femmes, vous qui couchez avec n'importe qui. Tu fais connaissance avec un homme, ce soir même, il couche avec toi. Sachez qu'il y a certains hommes qui ont été marqués par le diable. Il y a certains hommes qui ont été marqués par la sorcellerie, qui ont été maudits, qui possèdent la marque de la malédiction sur eux. Coucher avec de telles personnes détruirait votre vie. Et surtout que ces derniers temps, ils sont des féticheurs, ils ont été marqués également par le diable. Et de telles personnes, quand tu sors avec eux, tu détruis ta vie. En tout cas, j'exhorte aux jeunes filles, les jeunes filles d'aujourd'hui qui veulent vivre une vie, impressionner leurs amis, avoir une vie d'apparence, afficher sur les réseaux leurs téléphones sophistiqués, comment ils sortent, comment ils se réjouissent dans la journée. Elles affichent sur les réseaux sociaux pour impressionner les gens. Alors elles commencent à fréquenter les sugar daddy, comme on les appelle, les sugar daddy. Elles fréquentent des papas qui ont l'argent pour financer, etc., financer leurs sorties, financer leurs délires. Et ces gens de papas, certains d'entre eux sont marqués par l'ennemi, par le diable. Certains d'entre eux possèdent la marque de l'ennemi. De la même manière que Caïn, Dieu a marqué Caïn, de sorte que la personne qui verra Caïn ne le tue pas. De cette même manière, les diables marquent également ses serviteurs. Les diables marquent également les gens qui ont vendu leurs âmes à lui. Si tu t'associes, tu couches, tu fais quoi que ce soit avec de telles personnes, sachez que votre vie sera gâchée. Votre vie sera détruite à cause de cette personne-là. Moi, je connais d'ailleurs une dame qui s'est associée avec une autre dame. Elle habitait notre quartier. Cette dame était dans les affaires. Elle vendait, elle partait en Turquie acheter des habits et revenait les vendre à Kinshasa comme toujours. À l'époque, Bando Kenengwanzu, on les appelait Bando Kenengwanzu, etc. Alors, cette dame-là, une amie à elle, dans les quartiers seulement, elle voulait également commencer cette affaire, aller en Turquie acheter des trucs et revenir ici. Alors, elle a voulu s'associer avec la dame qui avait la boutique. Elle a demandé, non, si tu peux m'aider, on va commencer à partir en Turquie, toi et moi, tu vas me montrer les circuits où tu achètes les habits, etc. Comme ça, je vais commencer à vendre également comme toi. La dame, au lieu de prier, demander la volonté de Dieu, elle s'est associée avec cette dame-là.
Et la première fois, ils sont partis en Turquie, ils ont acheté des habits, etc. Et elles ont ramené ça ici à Kin. Beaucoup d'habits avec beaucoup d'argent. Mais il se trouve que depuis que la dame s'est associée avec cette dame-là, il s'est trouvé que ses affaires ne progressaient plus. Maintenant, elle a commencé à constater que ses affaires baissaient, elles tombaient en faillite et l'autre dame commençait à monter en dignité. Elle commençait à monter. La capitale commençait à monter, la capitale de l'autre dame montait et son affaire à elle commençait à tomber en faillite. À chaque fois qu'elle vendait, elle remarquait ça, elle remarquait vraiment qu'elle tombait en faillite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée demander la prière auprès d'un homme de Dieu puissant qui prie pour elle et finalement Dieu intervient et donne un message à cet homme de Dieu disant que tu vois, la dame avec qui tu t'es associé, c'était une sorcière. Elle était une sorcière, elle se sert de toi, elle se sert de ton étoile pour monter en affaires et toi, elle t'a transféré sa malédiction. Donc vous comprenez que il y a des gens qui sont marqués, comme je l'ai dit, j'insiste sur ça, il y a des gens qui sont marqués par le diable. Si vous vous associez avec de tels gens, sachez que vous allez détruire, vous allez compromettre votre vie vous-même. Alors je vous exhorte, restez prudents, soyez prudents, ne vous associez pas à n'importe qui. Avant de vous associer avec quelqu'un, demandez la volonté de Dieu. Demandez la volonté de Dieu. Avant de coucher avec quelqu'un, surtout ça. Avant de coucher avec quelqu'un, avant de vous engager en amour avec quelqu'un, demandez la volonté de Dieu. Demandez la volonté de Dieu. C'est important. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo. En tout cas, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. D'ici là, je vous dis au revoir.